Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et c'est l'heure de la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Comment allez-vous, chers amis ? Mais très bien, et vous ? J'espère que votre émission s'est bien passée hier. Alors vous voulez revenir avec nous sur Marion Cotillard qui est au cœur d'une polémique suite à sa prise de position pour soutenir les mouvements de la Terre, les soulèvements de la Terre. Et vous souhaitiez réagir à ce sujet ce matin, Nicolas. Eh oui, enfin bon, pour parler d'une vraie polémique, mon cher Corentin à la française, il faut au moins une petite dose d'intelligence. Et dans cette affaire, manifestement, ce n'est pas un réflexe spontané pour Marionnette Cotillard-Cotillon. Alors de quoi parle-t-on ? On parle de l'une des actrices françaises de cinéma les mieux payées, assise sur un patrimoine, mais alors bien dodu, et aux nombreux placements financiers très fructueux. Alors à ce niveau-là, Corentin, on n'est plus près du fonds d'investissement Cotillard que de l'actrice de film éco-responsable, de film d'auteur, catégorie citoyen du monde, chaussée de Nike Air Jérusalem, qui se goinfre de Pokeball à 25 € la pièce. Mais vous me direz, c'est normal, elle a réussi sa carrière et puis finalement elle encaisse. Alors moi, personnellement, ça me pose aucun problème d'éthique. Mais même si pour le talent, on repassera. Car entre nous, à l'écran, Marion Cotillard, elle casse pas 3 piliers d'éoliennes offshore. Et c'est pas peu dire, Corentin. Mais vous comprenez la polémique après ces déclarations lorsqu'elle dénonce les violences contre les mouvements écologistes, quand même. Oui, ce que je comprends surtout, c'est que Marionnette Cotillard et Cotillon devraient être plus avares dans ses prises de position politique et devraient surtout se concentrer exclusivement sur des plans séquences photoshopés et apprendre ces 38 répliques sujet vers complément. Parce que qu'a dit l'Olem de gauche du cinéma français délocalisé aux États-Unis lors de la répression ignoble et effroyable des Gilets jaunes? Rien, nada, walou. Qu'a dit la Marie Curie de la Jet Set botoxée sur la suspension des soignants suspendus et sur la panoplie des passes liberticides en tout genre? Rien, nada, walou. Qu'a dit la Jeanne d'Arc de la Croisette fringuée en Chanel sur l'ignoble réforme des retraites? Rien, nada, walou. Par contre, pour baratchaker sur l'écologie depuis le ponton de son yacht en bikini ou écrire des posts Instagram en première classe VIP dans des vols intercontinentaux, ou se sentir inspiré de fulgurance au bord de sa piscine olympique de sa villa à Los Angeles, on peut compter sur Marionnette, ça c'est sûr. Alors oui, elle semble très certainement très légitime pour venir nous casser les sabots, mais elle est bien la seule, la pauvrette. Mais quand même, Nicolas, c'est important que des célébrités s'engagent pour l'écologie. Alors oui, que grand bien leur fasse à ces célébrités de l'ennui indigne et à ces consommateurs boulimiques d'empreinte carbone, qu'ils s'insurgent en silence contre le dérèglement climatique et la fonte des glaciers depuis les salons lounge de Roissy en s'envoyant des Nord Stream de Caipirina et de Moscow-Moule. Mais je ne saurais trop conseiller à Marionnette, Cotillard et Cotillon d'aller à présent au Festival de Cannes en quoi ? En TER, d'y dormir sous une tente sur la plage et de boire du champomis biologique sur un canoë devant l'hôtel Martinez. Alors, et pour ces allers-retours, j'ai une petite idée, cher Corentin. Pour ces allers-retours, bien sûr, vous le savez, entre sa grande villa à Los Angeles et Paris, moi, je lui recommande d'aller dès aujourd'hui acheter 2 grosses rames chez Decathlon et une grande de barque pour allier New York et finir le trajet entre Broadway et Los Angeles en char à voile. Alors, quant à sa grosse fortune, sa grosse fortune dont on a parlé au début, qu'elle n'hésite pas à retirer immédiatement son pognon des banques. Vous savez, pour ne pas surtout cautionner au passage leur investissement dans les énergies fossiles. Et qu'elle achète avec tout ce fric des dizaines de milliers d'hectares et d'hectares de compost et qu'elle s'en fasse des infusions jusqu'à la fin de ses jours en vivant dans une yourte plantée dans le fin fond du Djebel. Et comme le disait Michel Audiard, les copains, si la connerie était remboursée par la sécurité sociale, cela ferait longtemps que les Français seraient sur la paille avec des margoulins pareils. Alors moi, je vais faire une grosse bise écolo à Marionnette Cotillard-Cotillon et bon vent d'hydrocarbures à l'artiste. Salut. Merci Nicolas Vidal, on espère que Marion Cotillard va écouter votre chronique et va prendre en compte vos remarques. Mes conseils, Corentin, mes conseils. Vos conseils amicaux toujours. On rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média et on vous retrouve mercredi pour la ligne droite. Voilà, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que vous avez déjà des invités à nous dire ou pas encore ? Oui, mais je les garde secrets parce que c'est tellement... Non, je suis en train de constituer les plateaux, mais vous connaissez l'art de constituer les plateaux. En tout cas, bonne matinale à vous, cher Valentin, cher Corentin. Bonne matinale, Nicolas, et à mercredi.